des erreurs. Nous souvent faisons des erreurs, ou bien nous juste monter entreprise, nous pas faire des mafios, et puis nous parlons de gros problèmes. Ou bien nous monter entreprise, nous avons DGI, nous faisons patente, et puis nous pensons avec patente là, toute bagaille correcte, et puis nous parlons de gros problèmes. Nous sautons des actions qui ont passé avec Zafem, jusqu'à présent devant la justice, il y a près de $1 million américains pour le payer, il y a pour obliger à abandonner nos affaires. Bon, il a fait une contre-attaque en justice, mais peut-être pas besoin de ça si on était juste songé à enregistrer non commercial. Si on était juste enregistré, il n'y a pas qui va coûter 10 000 gouttes. Il ne va pas coûter 10 000 gouttes. Et ils vont dépenser $1 million. Donc ils vont dépenser, je dis, à environ 140 millions de gouttes pour ça. En Haïti, Constitution, premièrement, décret loi 16 novembre 2005 qui créait, ça nous les CFI, Centre de facilitation des investissements en Haïti, des code d'investissement de 2002, code commerce de 1826, mais attendez bien, 1826 depuis sous président Boyer, 1826 code commerce là, qui pays qui a des lois pour la loi et 2026 ça avait 200 ans depuis loi ça a existé. Donc et ça a une tête pour seulement cadencer pour le camper debout. Si c'était après ça va gagner l'autre moyen véritablement pour le camper debout. Bon, c'est vrai que le commerçant était modifié par un décret loi du 22 décembre 1944 et puis nous avons tout la loi du 17 juillet 1954 sur les marques de fabrique et marques de fabrique on a expliqué un petit peu plus bas, marques de fabrique et de commerce. Et puis le décret du 28 août 1960 qui a abrogé même loi ça que nous sommes cités. Donc c'est ensemble de cadres légaux ça qui constituait principal et on dit ensemble d'éléments ça qui constituent principal cadre légal qui définit exigences qui fait aux commerçants haïtiens pour les régulariser ces affaires de commerce en Haïti. Depuis on parle de commerce, bon, bien entendu, il y a une loi sur la DGI également qui fait partie, mais que ne pas entrer et en dans ça. Constitution haïtienne, Constitution 1987 là, et en son article 245, lit précisé. La liberté économique est garantie tant qu'elle ne s'oppose pas à l'intérêt social. L'État protège l'entreprise privée et vise à ce qu'elle se développe dans les conditions nécessaires à l'accroissement de la richesse nationale de manière à assurer la participation du plus grand nombre au bénéfice de cette richesse. Donc, Constitution, qui c'est la loi mère, la principale loi du pays, eh bien, il clair, il dit que l'État pays qui sont émanations de société, l'État est une émanation de la société, eh bien l'État a pour obligation, société a pour obligation à travers la structure organisée qui c'est l'État pour lui protéger les entreprises parce que ce sont les entreprises qui ont créé richesse. Donc si ce sont les entreprises qui ont créé richesse, l'État a une obligation de protéger les entreprises. Donc l'État tout a obligation pour que lui encourager entreprises, encourager création d'entreprises, encourager un certain nombre d'entreprises créées dans notre pays. Parce que qui me dit nous, et l'État pas capable de faire tout le monde travail. En fait, un peu de monde prend l'État pour choix papa pour tout le monde penser au cadre de l'État. Jamais. L'État pas en quel pays au monde, l'État pas bail tout le monde travail. En Haïti, nous avons un peu plus de 100 000 personnes qui travaillent dans l'État. Vous voyez, 100 000. Nous pas même pour 100 000. Bon, nous 11 pour 12 millions haïtiens. Côté l'État qui bail tout le monde travail. Jamais. Donc, il faut qu'il y ait des entreprises qui créent
de plus en plus d'entreprises chaque jour pour que moun ka joine travail. Et qui t'aime dire nous, c'est pas les multinationales vraiment qui ont nous travail. C'est pas et gros entreprises comme Coca-Cola, comme toutes gros multinationales que nous connaissons qui parlent de nous travail, non. Travail que nous besoin, c'est une série de petites et moyennes